est là au niveau de Pikine, c'est le bassin de rétention qui était prévu. Mais vous voyez maintenant, ce que vous trouvez ici, maintenant c'est devenu un dépotoir d'ordures. Voilà. Et avec ces tas d'ordures qui sont là, qui bouchent d'abord les sorties d'égout, les sorties, c'est ce qui empêche les eaux de se couler normalement. Voilà. Et en plus également, nous sommes dans un réseau d'eau pluviale qui était normalement prévu uniquement pour les eaux pluviales. Mais maintenant, vous voyez, on se retrouve avec des eaux usées venant des fosses septiques des maisons. La population attend la nuit pour vider leurs fosses septiques et les mettre dans des canaux qui initialement étaient réservés uniquement pour les eaux pluviales. C'est ce qui est la cause réelle des refoulements des eaux pluviales. On ne parle pas des eaux usées, on ne parle même pas de refoulement d'égout. Hein, parce que là, ce n'est pas un système d'égout qui était là, c'était un système d'évacuation pour les eaux pluviales. Voilà. Le comportement que les populations doivent adopter, c'est d'abord de ne plus rejeter les fosses septiques dans des canaux d'eau pluviale, hein, et d'empêcher également, d'arrêter également le déversement des ordures dans les canaux, que ce soit à l'intérieur des canaux ou à la sortie des canaux. Voilà, c'est ça que nous déplorons vraiment pour tout ce qui est quand même rejet des ordures dans des réseaux de l'ONAS, dans toutes les réseaux de l'ONAS, même dans les eaux usées, il faut éviter cela. Nous avons plusieurs fois arrêté des gens qui vidaient clandestinement leurs fosses septiques dans des canaux d'eau pluviale. Mais même aujourd'hui, lors de notre intervention, nous avons pu arrêter des gens qui avaient fait des branchements clandestins, qui avaient branché leurs tuyaux dans le canal d'évacuation d'eau pluviale. Alors, donc là également, c'est des cas que nous avons pu même constater aujourd'hui. Et là, nous avons travaillé avec le service d'hygiène, ils ont intervenu. Voilà, donc c'est des cas que nous vivons tous les jours. Hein, tous les jours. Voilà, dès le début de ce problème, nous avons notre directeur général qui a envoyé une équipe qui vient de Dakar pour faire une intervention pour le curage. Et c'est un travail qui devait être fait à l'entame des opérations pré-hivernales, c'est pendant la saison de pluie. Mais malheureusement, vous voyez, puisqu'on se retrouve dans cette situation, le directeur général était obligé d'envoyer une équipe d'une entreprise pour le curage de ces canaux et le nettoyage du bassin de rétention de Pikine. Nous avons un grand programme qui concerne, c'est un projet qui concerne les 10 villes du Sénégal. Hein, c'est dans ce cadre-là que nous avons un programme d'assainissement pour le quartier de Pikine et plusieurs quartiers même de Saint-Louis. Voilà, pour Pikine, nous aurons au minimum 2 stations à faire, 2 stations d'eau usée. Là, en ce moment, on aura un réseau d'eau usée à Saint-Louis, à Pikine. Il y aura un réseau d'eau usée à Pikine où les populations qui pourront se brancher, pourront se connecter directement sur ce réseau-là. Voilà, donc comme vous savez que Pikine, on a un problème également d'urbanisation, hein, et nous allons également faire une 2e station de pompage pour les eaux pluviales au niveau de Pikine, pour renforcer vraiment la capacité de pompage pour les eaux pluviales.